on va passer un petit moment ensemble pour vous accompagner côté Claranet. 3 personnes aujourd'hui, moi-même, Mathieu Vanny, donc je dirige la practice 365 Productivity, et puis je suis aujourd'hui accompagné d'Aline Tréorel et Christophe Méquignon. Bonjour à tous les deux. On va organiser cette session de la manière suivante, donc une rapide présentation de 365 Productivity, donc practice au sein de Claranet, pour faire un zoom sur nos métiers, nos activités, nos expertises. Je repasserai ensuite la main à Christophe qui fera un focus sur la solution Powell 365, et puis on passera à une partie de démonstration d'un ou deux portails Powell que nous utilisons couramment pour nos démos clients. Donc voilà le programme de la matinée. Il y a une possibilité sur ce webinaire de poser des questions par écrit. On prendra les questions à la fin et on répondra à l'ensemble de ces questions. Donc n'hésitez pas tout au fil de cette présentation à poser vos questions en live. On centralise tout ça et on prend ça à la fin. Donc, en ce qui nous concerne, c'est une slide qui présente assez bien notre action auprès de nos clients. Notre mission chez 365 Productivity au sein du groupe Claranet, c'est d'aider les directions métiers et bien évidemment les DSI à tirer le meilleur parti d'Office 365 et d'Azure. L'image derrière cette slide, c'est celle d'une entreprise qui s'est dotée d'Office 365 pour sa migration de messagerie, comme l'ont fait beaucoup de nos clients, et qui se disent, et maintenant, qu'est-ce que je fais d'autre de cette plateforme qui est très riche en termes de solutions. Donc on a évidemment les socles que sont OneDrive, SharePoint, qui accueilleront volontiers les stocks documentaires de l'entreprise pour constituer des référentiels documentaires dans l'organisation, mais il y a énormément d'autres solutions techniques au sein d'Office 365, je pense à Power Apps, à Microsoft Flow, à Power BI, à Planner, à évidemment Microsoft Teams, qui font d'Office 365 une plateforme collaborative extrêmement riche, extrêmement vaste. Et notre mission, voilà, c'est d'aider les organisations à tirer le meilleur de cette plateforme-là. Aujourd'hui, on va faire un focus sur la solution Powell 365, qui est une solution qui va permettre d'agréger un certain nombre de ces socles techniques au sein d'une digital workplace unifiée. Donc, on vous présentera ça un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Au niveau de l'équipe 365 Productivity au sein de Claranet, nous sommes une trentaine de collaborateurs répartis sur 3 sites géographiques, Caen en Normandie, Paris et Montpellier. Nous avons eu l'honneur sur cette rentrée 2018 de gagner un award de nos amis de chez Powell Software. Donc nous sommes partenaires de l'année 2018 sur la catégorie User Experience, ce qui atteste de notre engagement avec l'éditeur et évidemment auprès de nos clients pour délivrer sur le socle Office 365 et Powell 365 des solutions dites Digital Workplace, voilà, pour améliorer le travail collaboratif dans l'entreprise. Nous sommes évidemment certifiés Gold sur l'ensemble des workloads Microsoft qui nous concernent, Cloud Productivity qui concerne tout le scope Office 365, Collab and Content qui est lié très directement à la plateforme SharePoint, et puis des certifications plus larges concernant la notion de hosting et de gestion de plateforme serveur. Au niveau des offres de services de la practice, on se positionne sur 3 types de services principaux, donc qui sont le consulting, le build et le managed services. Dans la partie consulting, on est en capacité d'accompagner nos clients sur la définition de roadmap de migration vers Office 365. J'ai une messagerie, j'ai un ou des stocks documentaires. Comment je migre cela vers Office 365? Quelle est la bonne démarche? Quels sont les socles prioritaires? Et puis que faire voilà, de mes documents, de mes process métiers, comment on transpose tout ça dans Office 365. Donc on est en capacité sur les phases amont de réfléchir, de réaliser des POC sur cette plateforme-là pour se projeter sur la bonne roadmap concernant la migration Office 365 de nos clients. On intervient en assistance et maîtrise d'ouvrage sur plus spécifiquement la refonte ou la définition d'un projet intranet plateforme collaborative. Évidemment, les proof of concept associés à l'ensemble de ces solutions-là.
font partie de nos actions en termes de consulting. On ne va pas détailler l'ensemble des points qui sont présents ici, je vous laisse vous en imprégner. Évidemment, n'hésitez pas à contacter Claranet, la Practice 365 Productivity à l'issue de ce webinaire pour investiguer plus en détail certains de ces aspects-là. Sur les phases de build, évidemment, on va procéder à la migration effective vers Office 365, au déploiement des usages collaboratifs de cette plateforme, à la construction d'une digital workplace basée sur ces socles techniques. C'est précisément l'objet de ce webinaire ce matin, donc on va clairement parler de cette partie-là de notre activité. Et puis j'y reviendrai juste après, un zoom sur notre capacité à vous accompagner dans la mise en place de processus métiers basés sur Office 365. Nous avons une approche structurée des projets Office 365. Donc cette offre globale s'appelle Powering 365. Je reviens dessus, voilà. Donc en fonction de la maturité de votre organisation, par rapport à cette plateforme-là, on va être donc en capacité d'intervenir. Je reviens à nouveau sur la slide, excuse-moi. En capacité d'intervenir directement au bon niveau d'engagement. Si vous avez déjà procédé à la migration vers Office 365, il n'est pas question de faire un POC pour envisager d'évaluer la solution, vous la connaissez déjà. La partie migration est réalisée. Et donc ce slide change tout seul. Donc on vous accompagnera dans ce cas-là directement sur la partie build 365, donc vraiment la construction de votre modern workplace basée sur Office 365. Et puis les trois briques sous-jacentes, Adopt, Manage et Evolve, sont plus apparentées à des phases de run où on va vous accompagner dans l'adoption des usages. Je vais revenir décidément sur cette plateforme 365, la mise en place d'une gouvernance continue auprès de vous tous les trimestres pour vérifier que les usages attendus sont bien au rendez-vous, que les règles que l'on s'était données sur la partie sécurité sont bien appliquées, qu'on constate pas de dérive. Et si toutefois nous en constatons, comment les corriger ensemble. Donc vraiment une approche très structurée d'un projet Office 365 global. Puisque le slideware tient absolument à ce que j'avance, expertise Power Platform, donc je voulais juste faire un petit zoom là-dessus. Donc c'est une activité qui, depuis plusieurs mois au sein de la practice, se développe à grands pas. Power Platform chez Microsoft, qu'est-ce que c'est? Microsoft Flow, Power Apps, Power BI, ces trois solutions qui font partie du package Office 365 global permettent de réaliser des applications métiers. Et donc nous avons une grosse activité en ce moment sur cette partie-là, quelques captures d'écran juste en dessous, où on voit qu'on a réalisé grâce à Power Apps Microsoft Flow une application de demande d'ouverture d'espace collaboratif de type Microsoft Teams, Power BI qui permet d'avoir un dashboard de suivi de toute l'activité autour de cette plateforme-là, et justement de pouvoir, sur la base d'indicateurs concrets, gouverner l'ensemble de cette plateforme. Donc c'est pas l'objet du webinaire ce matin, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais sachez que si vous avez des questions sur cette partie Power Platform, ça fait partie du scope Productivity. Donc voilà pour une très rapide présentation, je pense que j'ai pas été trop long. Christophe, je vais te passer la main. Oui, d'accord, très bien. Sur la partie Powell 365, donc allons-y. Normalement, tu es présentateur, voilà. Donc là, vous devez voir mon écran normalement. C'est bon pour nous. Voilà. Donc je vais commencer effectivement par quelques slides d'introduction pour présenter Powell 365 et on enquillera assez rapidement sur la phase de démonstration. Donc l'objectif et la vocation effectivement de Powell 365 est de bâtir des digital workplace modernes qui au sein effectivement d'un environnement graphique et ergonomique étudié va permettre d'agréger l'ensemble des composants Office 365 que l'on retrouve ici. Ça va être effectivement du SharePoint, du Yammer, du Delve, l'Office vidéo, etc. Tous ces composants vont être agrégés effectivement dans un dispositif graphique ergonomique étudié, ce qui va effectivement faciliter l'appropriation de ces usages et de ces solutions par l'utilisateur final, qui ne va pas avoir besoin effectivement de se poser la question de savoir si je veux faire du document, il va falloir que j'aille dans SharePoint, si je veux faire du flux conversationnel, il va falloir que j'aille dans Yammer, naviguer dans les différentes tuiles Office 365, ce qui n'est pas forcément, je dirais, inné à appréhender de but en blanc. Donc Powell va agréger l'ensemble de ces composants au sein de la Digital Workplace, mais au-delà des composants Office 365, on va pouvoir agréger également d'autres
flux, je dirais des services Microsoft, Cloud Microsoft, Power BI, Dynamics, voire également agréger des composants tiers qui peuvent être des flux de réseaux sociaux d'entreprise tels que LinkedIn, etc. Donc tout ça va apparaître dans la Digital Workplace qui va bénéficier en l'occurrence de rendus également complètement responsive pour une utilisation je dirais, de la Digital Workplace en mobilité. Donc le principe global de fonctionnement et les points clés qui caractérisent l'offre POEL 365, c'est de s'appuyer principalement, je dirais, sur des gabarits de sites prêts à l'emploi. Donc on le verra à travers la démonstration. Hein. Vous avez en standard une foultitude de gabarits qui sont proposés en standard par la solution. Gabarits qui peuvent être clonés et personnalisés en fonction de votre contexte, qui peuvent être bien sûr appliqués comme tels, où on a bien entendu capacité à créer des gabarits de sites entièrement custom, hein, en y intégrant les fonctionnalités et les web parts Powell, ceux natifs de SharePoint, ou effectivement des composants complètement custom qu'on pourrait avoir à développer pour vous. Une charte graphique personnalisable. Donc, ce qui est important effectivement de noter, c'est que Powell vient effectivement avec des gabarits graphiques et ergonomiques, je dirais assez standardisés et étudiés, qui sont effectivement surchargeables graphiquement, hein, à coup d'effectivement de CSS, JavaScript, etc. Donc, on va pouvoir obtenir un niveau de customisation graphique assez important. On préconise, je dirais pour autant, de s'appuyer vraiment sur les gabarits ergonomiques qui sont proposés par l'éditeur. Pourquoi ? Parce que ces gabarits évoluent régulièrement en fonction des évolutions fonctionnelles ou techniques d'Office 365, et donc la maintenance et les évolutions de ces gabarits sont prises en charge effectivement par l'éditeur, ce qui ne serait pas le cas si on avait à intégrer des gabarits 100% custom avec je dirais une navigation 100% custom qui nécessiterait je dirais d'être maintenu par ailleurs. Donc l'objectif c'est malgré tout de s'appuyer au maximum sur les gabarits ergonomiques poussés par POEL 365. Donc on retrouve, comme je disais tout à l'heure, bon nombre de fonctionnalités Office 365 qui sont intégrées avec des composants, des web parts qui permettent effectivement d'optimiser l'interaction entre le portail et les différents composants de la suite Office 365. Bon nombre de composants fonctionnels prêts à l'emploi, on le verra tout à l'heure, hein, donc des modèles de sites de news, de calendrier, d'espace projet, etc. Donc tout ça effectivement est proposé en standard et rapidement déployable. Un certain nombre d'outils pratiques et de composants ouverts à l'extérieur, donc qui vont permettre d'intégrer dans votre portail des contenus tiers provenant de solutions cloud standard du marché. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une boîte à outils prête à l'emploi pour construire rapidement une digital workplace complète qui n'a pas à pâlir des gros projets qu'on pouvait faire en dizaines, voire en centaines de jours il y a quelques années. On va beaucoup, beaucoup plus vite pour déployer quelque chose de complet basé sur la plateforme Office 365. Hein, c'est bien ça, Christophe. Voilà, tout à fait. Et donc le principe, effectivement, de s'appuyer sur des modèles de sites et également de faire bénéficier de tous les sites héritants de ces modèles des mises à jour qui sont réalisées sur ces gabarits. Hein. C'est-à-dire que si vous rajoutez effectivement un composant fonctionnel dans les gabarits, tous les sites qui héritent de ces gabarits vont également bénéficier des mises à jour qui ont été réalisées sur le modèle. Ça, c'est un gros avantage effectivement de centraliser toutes les. Pardon ? Meilleure maintenabilité, meilleure capacité évolutive de la plateforme, où on retombe pas dans le piège des développements custom qu'on a pu connaître par le passé sur des plateformes Office 365, SharePoint Online. C'est vraiment de se baser sur un framework de déploiement qui va amener de la rapidité, de la souplesse, de la maintenabilité tout au long de la vie du portail. Voilà, tout à fait. Donc, comme je le disais, un certain nombre de fonctionnalités qu'on va détailler davantage lors de la démonstration, mais on voit effectivement que vous avez en standard bon nombre de modèles de sites qui sont proposés, hein, donc des modèles de sites de département, de services. On a pas mal de clients dans le retail, donc on va avoir des modèles de sites de magasins, de régions, des sites projets, des sites offres d'emploi, petites annonces, actualités, etc.
On retrouve également donc toutes les web parts, donc avec certains exemples ici qui vont permettre d'intégrer dans la Digital Workplace des flux Exchange, des flux Planner, des flux Groups, Teams, Yammer, etc. On le verra plus précisément lors de la démonstration. Et là, l'idée, c'est vraiment d'intégrer directement au sein de la plateforme les fonctionnalités Office 365 qui, si elles n'étaient pas agrégées au sein d'un portail comme Powell 365, devraient inviter l'utilisateur à switcher d'une solution vers une autre pour faire un coup Planner, un coup Yammer, un coup gérer ses documents dans SharePoint, etc., etc. Donc là, vraiment, l'intérêt, c'est je retrouve tout dans une interface ergonomique et graphique unifiée à travers mon portail d'entreprise. Et donc, normalement, l'adoption s'en trouve facilitée et à la limite, on ne sait même pas quelle est la solution sous-jacente. L'idée, c'est vraiment de consommer le service tel qu'il est sans se faire des nœuds au cerveau en se demandant quelle est la bonne techno Office 365 qui y répond. Donc, ce qu'on note ici sur ce slide, c'est qu'en standard, tous les modèles qui sont proposés sont responsives. Donc, avec zéro effort, vous avez la garantie de pouvoir publier votre Digital Workplace auprès de vos différents utilisateurs, qu'ils soient sur poste fixe ou, je dirais, en mobilité. En complément de cela, Powell propose également une application mobile qui va permettre effectivement de consommer du contenu en mode déconnecté sans avoir effectivement accédé au browser au navigateur du mobile. Donc, les avantages clés de la solution et le leitmotiv effectivement de Powell 365, c'est grâce, je dirais, aux différents modèles qui sont à disposition de limiter énormément la part, je dirais, de développement spécifique et donc de réduire grandement la durée des projets, aussi bien effectivement en phase de spécification, de cadrage que de réalisation, ce qui effectivement favorise, je dirais, des méthodologies agiles, puisqu'en mode projet, on va pouvoir très rapidement maqueter des environnements, je dirais, avec le comité de projet client, avec les métiers, pour valider effectivement de façon pragmatique que les paramétrages réalisés, que les modèles de site activés et adaptés correspondent bien aux besoins des différents services concernés. Donc, on va réduire effectivement grandement la phase de spécification et de la même façon, la phase de réalisation et d'exploitation va être facilitée grâce, je dirais, à l'utilisation de ces modèles. L'autre point clé, c'est effectivement de favoriser l'adoption des usages, puisque, comme je le disais tout à l'heure, les utilisateurs vont pas avoir à se poser la question de quelle tuile Office 365 il faut qu'ils utilisent pour tel ou tel usage. Les services sont naturellement exposés au sein de la Digital Workplace, dans une interface web où on va mêler effectivement l'ensemble des composants fonctionnels, mais peu importe quels sont les composants fonctionnels qui sont chargés, l'important effectivement, c'est vraiment l'usage qui est porté effectivement par les modèles de sites qui sont publiés, les composants qui y sont intégrés. Donc, on constate effectivement grâce à Powell une forte croissance des adoptions des différentes briques, que ce soit SharePoint, que ce soit Yammer ou autres composants de la suite Office 365. Donc, je vous propose de basculer sur la démonstration. Donc, il va se dérouler en deux temps. Tout d'abord, effectivement, je vais réaliser la présentation sur un modèle de site sur lequel j'ai accès en mode lecture, consultation, et on basculera ensuite sur un autre site de démo où j'ai plutôt un profil contributeur pour vous montrer également les outils proposés par Powell qui facilitent, je dirais, la contribution et l'administration de la Digital Workplace au quotidien. Donc là, nous nous trouvons effectivement sur un modèle, je dirais, de site, je dirais, corporate, dans lequel on va retrouver dans le header, je dirais, un certain nombre d'outils, une navigation horizontale à deux niveaux. Donc tout ça, effectivement, c'est personnalisable, surchargeable à coup de feuilles de style. Si vous voulez avoir effectivement non pas des liens images, mais plutôt des liens texte en niveau 2, niveau 3, déroulant, etc. Tout ça, bien entendu, est surchargeable graphiquement et personnalisable. Ce qu'on va conserver, par contre, c'est l'ergonomie générale, à savoir effectivement des menus horizontaux. Et cette ergonomie, elle est portée effectivement par les modèles.
Si vous souhaitiez avoir une ergonomie avec une navigation par exemple verticale à gauche ou à droite, ça nécessiterait d'intégrer, je dirais, une charte et des modèles vraiment spécifiques. Et là, on revient effectivement à un développement custom. Donc, c'est pas effectivement ce que nous préconisons quand on utilise, je dirais, Powell 365. Ensuite, on va retrouver effectivement des contenus d'information et de communication. Donc ici, on a, je dirais, un mur d'actualité sur les infos effectivement corporate de l'entreprise, les actualités des départements également qui remontent ici, avec possibilité pour l'utilisateur de définir ses préférences d'affichage. Donc là, effectivement, j'affiche toutes les actualités qui sont renseignées dans les différents départements représentés sur le portail. Mais si je dis, je veux que effectivement les actualités de l'IT et du marketing, ok, je sauvegarde mes préférences et les contenus effectivement sont mis à jour en fonction. Alors, normalement, c'est effectivement instantané, mais oui, parce qu'il faudra peut-être que je recharge la page. Et donc là, juste pour compléter, pour ceux qui connaissent le socle SharePoint Online, on est bien sur un portail SharePoint là, et donc pour ceux qui connaissent SharePoint, force est de constater que on est en termes d'ergonomie, de graphisme, à des années-lumière de ce que propose la plateforme native SharePoint. Donc c'est là aussi l'intérêt de Powell, c'est qu'en quelques clics de configuration, on est capable de pousser un portail qui a cette tête-là, basé sur des modèles pré-câblés, sur votre tenant Office 365 et plus précisément sur SharePoint Online. Donc là, en fait, on voit bien dans l'URL po365.sharepoint.com. Donc on est bien sur SharePoint. Et pour ceux qui connaissent, l'écart graphique est important, vous l'aurez noté. Donc on retrouve sur cette page d'accueil effectivement un certain nombre d'accès rapides à des applications ou à des sites web tiers. On va avoir des webparts qui vont permettre de récupérer des informations, je dirais, provenant de l'extérieur. Donc là, par exemple, des cours de bourse, intégration d'Excel Services, une enquête en ligne, des événements donc connectés au calendrier SharePoint, mais avec un rendu en webpart qui est porté effectivement par un composant Powell. Et ici, on a des remontées d'informations d'Office vidéo. Donc voilà, effectivement, pour exemple. Donc comme le disait Mathieu, effectivement, le portail, il est vraiment porté, je dirais, par SharePoint Online. Hein. On est bien dans Office 365 et on le voit d'ailleurs dans le header. Si là, j'affichais le menu, le portail, le Digital Workplace par défaut en plein écran. Mais si je clique ici, on affiche effectivement le header Office 365 et on voit bien qu'on est dans Office 365 avec l'accès, je dirais, aux différentes tuiles applicatives de la solution. Mais par défaut, effectivement, on peut définir que ce header est masqué. Donc on va retrouver encore une fois dans ce header un certain nombre de fonctionnalités. Donc par exemple le moteur de recherche. Donc là on va retrouver effectivement déjà quelques valeurs ajoutées de Powell, puisque je dirais pour une recherche donnée, on va retrouver effectivement des suggestions de recherche. Et donc ça, ce sont des composants qui sont un complément, je dirais, au moteur de recherche qui est proposé par Powell. Et Powell va également proposer ce qu'on appelle des display templates pré-paramétrés, donc des résultats de recherche pré-câblés qui peuvent convenir, je dirais, à des besoins assez standards. Donc, il y a plusieurs modèles possibles. Ici, on a un modèle, par exemple, qui permet de restituer le résultat de la requête par thématique. Donc, j'ai fait une recherche sur Powell. Voici mes résultats sur le volet News, sur le volet People, sur le volet Documents, etc. Et ici, bien sûr, je retrouve des facettes, je dirais, soit standards système, par exemple les modèles de fichiers, l'auteur, la date des documents pour assurer les filtres, mais je peux également avoir des métadonnées métiers comme effectivement job title, localisation ou des mots-clés effectivement métiers correspondant à vos activités. Donc ça s'appuie vraiment sur la taxonomie entreprise qui est propre à chacune de vos organisations. Donc, premier exemple, effectivement, d'un modèle de résultat de recherche qui est proposé, je dirais, en standard par Powell 365.
d'autres outils dans le header, par exemple ici un agrégateur de notifications, donc il va me permettre de visualiser tous les contenus récents qui ont été publiés sur la Digital Workplace depuis la dernière fois à laquelle je me suis rendu sur cette Digital Workplace. Donc là on voit qu'il y a eu effectivement des mises à jour qui ont été réalisées sur des fichiers Excel, des posts Yammer, des news, des documents Word, etc. Donc, en un Et point tout ça, ça central, effectivement, je récupère toutes les notifications sur les sujets qui m'intéressent, ceux sur lesquels je suis abonné. Et là, ça tient compte de tes droits, des autorisations que tu as sur la plateforme Office 365 au global, et donc on ne te présente que les éléments dont tu as les droits de lecture ou d'édition en fonction des droits qui te sont positionnés sur la plateforme. Et en fait, là, on a un exemple à nouveau de ce que Powell permet de consommer sur la plateforme Office 365. Ça s'appuie sur Office Graph, sur les suggestions d'Elve. Et donc, encore une fois, on n'est pas obligé de switcher vers la plateforme d'Elve pour aller visualiser les documents sur lesquels on a potentiellement un intérêt. Voilà, cette intégration fine fait partie de la grosse valeur ajoutée que nous amène Powell sur ce genre de projet. On retrouve ici également un autre composant, donc mes favoris, qui va permettre à l'utilisateur d'accéder non seulement à ses applications favoris, à ses sites favoris ou à ses liens externes favoris. Donc le point le plus intéressant de notre point de vue, effectivement, c'est le portail, je dirais, applicatif, où on va effectivement en fonction des droits du collaborateur exposer un certain nombre d'applications, donc ils vont être thématisés. Donc ici, on va retrouver effectivement des applications RH, des applications IT, marketing, etc. L'utilisateur va pouvoir flaguer les applications, je dirais, ses applications favorites qui vont se retrouver effectivement en tête du composant. Voilà. Donc, on va pouvoir effectivement, grâce à ce composant, utiliser vraiment Powell comme portail, je dirais, applicatif pour accéder aux différentes applications, je dirais, de votre système d'information. Tout cela de façon profilée en fonction des groupes d'appartenance et des autorisations des collaborateurs. Donc, on a également ces liens directs, je dirais, pour les sites. Donc, ça, on retrouve effectivement tous les sites qui sont suivis, je dirais, par le collaborateur. Donc ça c'est particulièrement intéressant quand la Digital Workplace a pris je dirais un certain embonpoint. Il est intéressant effectivement d'avoir des liens directs vers les sites sur lesquels je me rends le plus fréquemment et donc qui m'intéressent plus particulièrement. Et de la même façon, on va retrouver ici les liens vers des sites externes. Donc ça se substitue, je dirais, aux favoris, je dirais, du navigateur. Mais ça permet d'avoir, je dirais, un point d'accès centralisé à tous mes favoris. On va retrouver ici quelque chose qui peut être également intéressant, c'est l'intégration de Bing Translator qui permet effectivement de traduire, je dirais, dynamiquement les contenus du site, du portail dans une langue effectivement à disposition. Donc, il y en a un certain nombre à disposition. Alors, bien sûr, hein, effectivement, avec la Digital Workplace, hein, et ça, l'architecture SharePoint le permet, vous avez capacité à gérer des sites multilingues. Cela sous-entend effectivement d'avoir à gérer, à renseigner l'ensemble des contenus dans les langues appropriées. Si vous manquez effectivement de ressources pour cela, vous avez capacité effectivement de débrayer sur ces fonctionnalités de traduction automatique qui sont certes perfectibles, mais je dirais qui répondent quand même à un premier niveau de service intéressant. Donc sur le corps de page, et pour vous illustrer à quoi ressemblent effectivement des modèles de site Powell, on va pouvoir s'appuyer sur le composant news que l'on retrouve ici. Donc là, on a effectivement sur les news un rendu sous forme de mur d'actualité sur la page d'accueil, avec quelques petites fonctionnalités complémentaires de type le nombre de fois où l'actu a été vue, le nombre de likes, les commentaires qui sont poussés, je dirais, sur l'actualité. On va pouvoir accéder à l'ensemble des actualités corporate de la société. Et donc là, on retrouve un display template, donc un résultat de recherche sur l'ensemble des actualités avec, je dirais, des filtres, des facettes qui sont proposées sur la gauche et, je dirais, des pages détails que l'on retrouve ici
qui sont constitués bien effectivement du détail de l'actualité, avec possibilité effectivement de promouvoir l'actualité, envoyer par mail, la commenter, la liker, etc. Et lorsque je veux la commenter, on peut la commenter également en bas de page. On va voir ici effectivement que l'on active un flux Yammer. Donc ça illustre effectivement l'intégration de Yammer au sein de contenu SharePoint. Et ici, on va pouvoir définir effectivement sur quel flux Yammer va être publié mon commentaire. Bien sûr, le commentaire il va être associé au contenu sur lequel il est publié, donc à l'actualité, mais il va également pouvoir être publié sur je dirais, sur un flux conversationnel d'ores et déjà déclaré dans Yammer. Donc voilà, donc là il y a une IntelliSense, effectivement. Là je vais la publier sur le flux à destination de tous les collaborateurs. On va retrouver également effectivement des propositions d'actualité liées à l'actualité sur laquelle je me suis rendu. Voilà. Et donc ça, c'est un rendu détail qui est également porté par le modèle de site, je dirais, actualité. Donc ça illustre bien effectivement le mode de fonctionnement. Le composant standard, je dirais actualité poussé par Powell, va porter, je dirais, la structure SharePoint des actualités, le rendu sur la page d'accueil, le display template, donc résultat de recherche sur l'ensemble des actualités, ainsi que la page détail et l'interaction avec des composants tiers, comme on l'a vu ici, Yammer par exemple. Et ce composant pré-câblé est activable, je dirais, en 10 minutes. Voilà, donc l'intérêt d'intégrer des fonctionnalités dites sociales qu'on retrouve dans Yammer, le like, le partage, le commentaire, etc., directement dans un portail d'entreprise unifié basé sur SharePoint, c'est une des grosses forces que nous amène, que permet Powell 365. Et comme vient de le dire Christophe, en 10 minutes, on publie cette fonctionnalité de gestion de news d'entreprise qui est très riche et qui importe la quasi-totalité des fonctionnalités couramment demandées par nos clients dans le cadre de projets comme celui-ci. Évidemment, tout n'est pas activable. C'est pas parce qu'on peut liker sur cet exemple-là que les likes sont forcément disponibles. Ils peuvent être masqués si vous le souhaitez. Donc, on va pouvoir aussi s'adapter au contexte de votre organisation en fonction de services que vous voulez délivrer à travers votre digital workplace. Voilà, tout le monde n'a pas envie que les news soient commentées, ça peut arriver, donc on n'est pas obligé d'activer ces fonctionnalités-là. Mais on fait tout ça en 10 minutes. Ce n'est que du paramétrage. Et c'est là vraiment la grosse valeur ajoutée. Donc là, ce modèle de fonctionnement, on le retrouve sur pas mal de fonctionnalités. Par exemple, je dirais sur les offres d'emploi, par exemple, où on va retrouver voilà, le display template sur les offres d'emploi. On a effectivement également un composant qui permet de restituer les dernières offres sur la page d'accueil. Bon là, il n'a pas été activé sur ce jeu de démo. On va retrouver effectivement la page détail de l'offre d'emploi. On va retrouver ce mode de fonctionnement, par exemple, sur l'accueil des nouveaux arrivants, avec encore une fois un display template custom, une fiche détail du collaborateur, possibilité d'insérer un welcome aux nouveaux collaborateurs, etc. Donc ça, effectivement, sur base effectivement SharePoint, ce mode de fonctionnement illustre, je dirais, la capacité de Powell de porter un certain nombre de composants fonctionnels pré-câblés. Et bien entendu, on a possibilité de paramétrer ses propres composants fonctionnels lorsque nécessaire. Je peux passer sur les modèles, non plus le modèle de composants fonctionnels, mais les modèles de sites. Donc là, on va retrouver effectivement différents modèles de sites sur l'espace département et sur l'espace communauté. Donc, par exemple, sur l'espace département, on va pouvoir accéder directement à un certain nombre de sites, communication, marketing, IT, etc. Mais on va pouvoir également accéder au hub des départements. Donc qui présente l'avantage effectivement d'avoir un accès centralisé à l'ensemble des espaces, je dirais, du portail. Alors là, c'est des départements, ça pourrait être des services, des directions métiers, etc. Là, on n'en a que 4, donc effectivement, on peut très bien utiliser le menu. Bon, si on avait plusieurs dizaines, ça pourrait être intéressant également d'y accéder via le hub. Autre avantage du hub, qui est un modèle de site, c'est l'agrégation effectivement d'un certain nombre de contenus qui proviennent des différents sites de départements de direction. À travers
ces webparts qui vont permettre d'agréger les récentes actualités publiées sur les différents sites, les derniers documents publiés sur différents sites ou les prochains événements publiés sur les différents sites. Bien sûr, si on l'active de cette façon, le collaborateur a possibilité, encore une fois, de paramétrer ses préférences pour n'afficher que les contenus qui l'intéressent plus particulièrement. Ensuite, on va pouvoir accéder effectivement aux modèles de site. Donc, on va avoir des modèles de site, je dirais, assez simples. On va par exemple aller sur le site communication, où là, on va retrouver les derniers événements du service communication, donc en l'occurrence avec un slider, donc ça c'est un composant également standard Powell, Media Key, donc là bon, c'est du contenu, l'agrégation de flux RSS, donc ça c'est un composant Powell qui permet d'agréger effectivement un certain nombre de contenus provenant de l'extérieur au format RSS. On va remonter des informations d'Office Office vidéo, des événements qui sont, je dirais, des événements renseignés dans un calendrier SharePoint, mais restitués graphiquement à l'aide d'un webpart Powell. Et ici, un certain nombre de composants qui vont permettre de remonter des flux externes, par exemple Facebook, Twitter, ça pourrait être LinkedIn, etc. Donc voilà, là on a un modèle de site effectivement communication, donc qui est, je dirais, assez simple avec un certain nombre de fonctionnalités. On va pouvoir également avoir des modèles de site nettement plus élaborés, par exemple le modèle de site RH, où là, on va avoir carrément une collection de sites. Ce qui illustre effectivement la capacité de Powell à pouvoir packager des modèles de sites, mais également de pouvoir packager des collections de sites. Donc, si effectivement certaines de vos organisations ont un déploiement à l'international, on peut très bien imaginer effectivement que vous ayez en centrale un site RH assez étoffé et que vous souhaitiez décliner ce site avec l'ensemble de ses fonctionnalités à des divisions présentes dans d'autres pays. Et là, vous allez pouvoir packager complètement, je dirais, une collection de sites RH pour la mettre à disposition de vos filiales. Donc là, sur ce modèle de site qui est un peu plus, je dirais, cossu, on va retrouver des remontées d'informations liées aux news, liées aux offres d'emploi, bienvenue aux nouveaux employés, les récents documents publiés par la RH. Et on va avoir un certain nombre de sous-sites thématiques, par exemple la base de connaissances de la RH. Donc ça, c'est un nouveau site, un site effectivement plutôt documentaire, où on va avoir ici accès à certaines bibliothèques de documents, où on a le flux conversationnel de la DRH. Donc ça, c'est le flux effectivement, un flux Yammer. Et également une agrégation de contenus documentaires qui sont remontés depuis les différents espaces, depuis les différentes bibliothèques de documents qui sont présentes dans le site base de connaissances. Donc, on va remonter ici, par exemple, les documents les plus vus, les mieux notés, les plus récents, et bien sûr, on peut customiser effectivement les requêtes sur ces bases de contenu. Donc, tout ça, ce sont des composants pré-câblés qui, encore une fois, s'activent, je dirais, très rapidement. Donc en fait, dans la démarche de construction d'un portail, notre approche, nous, ça va être de présenter les fonctionnalités natives issues de Powell avec les différents métiers concernés au sein de vos organisations. Et puis, sur cette base-là, qui est déjà un socle assez riche et assez fourni, faire d'éventuelles itérations. Alors, quel webpart, quel composant je souhaite mettre sur la page? Est-ce que ce que vous voyez là, c'est parfaitement la cible, ou est-ce que par rapport à votre besoin spécifique, il faut faire des aménagements, ajouter un webpart, en enlever un autre, configurer différemment les résultats de recherche? Voilà, donc notre rôle en fait auprès de vous, en construisant un site basé sur Powell, c'est vraiment cette logique d'atelier thématique, et on avance par itération, et on est sur des cycles de réalisation des différents espaces très très courts, très compacts. Donc voilà, j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est une grosse force de Powell vis-à-vis de vos projets. Sur ces notions effectivement de modèles de site, on peut retrouver également des modèles de site liés aux communautés de pratique, communautés d'intérêt. Donc là, de la même façon, on va pouvoir lister effectivement l'ensemble des communautés auxquelles j'ai le droit d'accéder, sur lesquelles je suis participant. Mais je vais pouvoir également, encore une fois, accéder à un hub, donc encore une fois un modèle de site, hub des communautés,
où je vais retrouver ici mes communautés favorites, avoir un moteur de recherche, je dirais, sur l'ensemble des communautés, et également des composants qui vont me permettre d'agréger du contenu, de remonter du contenu depuis les différentes communautés auxquelles je participe. Donc les derniers documents, ça pourrait être les dernières news, les derniers flux Yammer, etc. Si on va sur un exemple de modèle de communauté, on va retrouver un modèle qui comporte, je dirais, la liste des membres de la communauté, le flux Yammer, je dirais, de la communauté, les derniers documents publiés sur l'espace, la galerie média, les vidéos. Donc là, c'est un flux également Office vidéo qui remonte. Voilà. Donc ça, c'est effectivement le modèle tel qu'il est porté en standard par Powell 365, mais bien entendu, on a capacité à personnaliser complètement le modèle pour y intégrer les fonctionnalités nécessaires, je dirais, au fonctionnement de vos sites communautaires. Donc là, par rapport au template par département qu'on a vu précédemment, on est plus sur quelque chose orienté échange, discussion sur ce site communautaire. Donc on fait la part belle, l'intégration d'un composant qui s'appuie techniquement sur Yammer au sein de cette page pour animer cette communauté via le flux conversationnel. Voilà, donc on a des typologies d'espaces différents en fonction des besoins, des usages. Est-ce qu'on fait un site métier très orienté département, actualité, événements, etc. Est-ce qu'on fait des sites communautaires très orientés conversation, échange et on va pouvoir évidemment créer des templates spécifiques propres à vos besoins et les enregistrer en tant que tels dans Powell Manager pour les utiliser sur votre portail. Alors, sur les composants fonctionnels, j'aurais dû vous le présenter tout à l'heure, mais un point clé également, parce que c'est quand même une des fonctionnalités les plus utilisées sur des digital workplace, c'est l'annuaire de l'entreprise, Staff Directory. Donc là, on a un lien direct justement sur le menu principal. Où là, c'est un composant également pré-câblé, donc qui permet d'exposer effectivement l'annuaire de l'entreprise. Donc avec bien sûr un moteur de recherche, des facettes custom qui permettent d'accéder effectivement au personnel en fonction des filtres que vous souhaitez, un abécédaire, et puis effectivement des fiches détails qui sont personnalisables, donc issues des contenus, je dirais, Delve, et on va pouvoir effectivement afficher grâce à ce layer les contenus clés effectivement de l'utilisateur. Et on va pouvoir, dès ces pages-là, rentrer en interaction avec lui à travers les différents moyens, les différents canaux de communication que nous avons à notre disposition sur la plateforme Office 365 dans son entièreté. Voilà, Skype, mail, etc. Accéder au OneDrive du collaborateur s'il a partagé une partie de ses contenus, accéder, voilà, donc tout le maillage Office 365 depuis l'AD jusqu'au au partage fait par ces différents tout un chacun dans l'organisation va pouvoir être accessible sans changer de portail. Encore une fois, grosse force là, l'intégration, quand on voit l'annuaire, quand tu cliques sur quelqu'un que ça arrive sur la droite avec un slider. Voilà, encore une fois, on ne change pas d'interface, on reste au sein de la digital workplace de l'entreprise pour consommer toutes ces informations. Alors, autre modèle de site qui est également très très intéressant, c'est plus orienté effectivement collaboratif ou productivité individuelle, c'est le dashboard de l'utilisateur auquel on accède ici par My Activities. Donc, certains de nos clients utilisent effectivement ce modèle de site en page d'accueil directement de la Digital Workplace, puisqu'ici, on va effectivement consolider les contenus, fonctionnalités, je dirais, qui concernent l'utilisateur connecté. Donc, on va retrouver déjà en tête, bon, il y a effectivement là ici les horaires des différentes filiales. Bon, c'est un composant qui existe. On va retrouver surtout effectivement l'accès à la fiche Delve du collaborateur, où celui-ci va pouvoir effectivement administrer les différentes informations Delve, donc les projets auxquels il a participé, ses compétences, ses formations, ses domaines d'intérêt, hobbies, etc. Donc c'est accessible directement depuis le dashboard utilisateur. On va retrouver effectivement les derniers documents donc qui sont remontés effectivement de Delve, derniers documents produits sur lesquels a travaillé le collaborateur, les documents effectivement qui sont partagés avec moi.
On va retrouver ici tous les flux conversationnels Yammer auxquels je participe, auxquels je suis abonné, avec effectivement possibilité de modifier l'affichage. Donc là, on retrouve effectivement tous les flux. On va pouvoir effectivement filtrer ceux que je souhaite afficher ici. Et de la même façon, on va retrouver ici une agrégation des digital workplace auxquels on a le droit d'accéder. Donc on va remonter effectivement tous les sites, tous les office groups ou tous les teams auxquels je participe. Donc ceux que j'ai flagués comme étant mes favoris, ceux auxquels je participe, ceux auxquels je peux m'abonner, sur lesquels j'ai les droits d'accès, et éventuellement possibilité de créer, je dirais, un nouveau groups ou un nouveau Teams directement depuis le portail, avec effectivement un simple calque, enfin un simple formulaire de déclaration qui va m'éviter effectivement d'aller dans la tringlerie Office 365 pour créer de nouveaux espaces collaboratifs. Donc, lorsque je veux accéder au contenu des groupes ou des teams, simplement, je vais cliquer effectivement sur le site concerné. Bon, là, j'ai pas trop de contenu. Peut-être un autre site où il y a un peu plus de contenu. Oui, non, bon, c'est effectivement le jeu de démo là qui est un peu pauvre. Mais en l'occurrence, effectivement, j'ai un calque qui s'affiche et qui va m'exposer les dernières activités réalisées dans chacune des fonctionnalités du groupe ou du Teams. Donc, les dernières conversations, les dernières news, les prochains événements, etc. Bien sûr, si je veux une expérience enrichie, je vais ensuite basculer vers l'espace de messagerie, je dirais, du Groups, l'espace documentaire. Et là, l'idée, c'est de ne pas se substituer effectivement à l'interface standard Groups ou Teams, puisque là, effectivement, on arrive effectivement sur les fonctionnalités avancées de collaboration. Mais là, le principe, via la Digital Workplace, c'est surtout d'afficher effectivement l'actualité, les contenus récents publiés dans chacun des espaces collaboratifs auxquels je participe. On va retrouver également dans cette Digital Workplace et dans ce dashboard utilisateur une remontée de flux provenant d'Exchange Online, comme effectivement mes derniers mails, mes prochains rendez-vous, avec capacité bien sûr à créer un nouveau rendez-vous, créer un nouveau message. Donc là, j'appelle Outlook Web App, tout simplement. Mais effectivement sans basculer sur Outlook ou sur Exchange Online, je vais pouvoir directement accéder aux fonctionnalités de création de nouveaux items dans la messagerie. De la même façon, ici, j'ai une remontée d'informations provenant de Planner où je vais pouvoir visualiser effectivement l'ensemble de mes tâches, donc celles qui sont finies, mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est effectivement celles qui sont en retard, et via le calque, pouvoir avancer effectivement chacune des tâches provenant de Planner sur un projet donné, donc sans avoir à quitter la Digital Workplace. Voilà, toujours cette notion de rester dans l'ergonomie de la Digital Workplace. Pour autant, on retrouve les fonctionnalités Planner telles qu'elles sont proposées, avec la capacité à checker dans la checklist ce qui a été réalisé dans cette tâche globale pour faire évoluer l'avancement de cette tâche-là. Donc, en fonction des usages, eh bien, soit on débraye vers les plateformes natives Office 365 parce que on y est habitué, etc. Soit on peut rester dans cet univers graphique et ergonomique homogène proposé par Powell 365 tout en utilisant réellement voilà, Planner, Yammer, Delve, l'annuaire, etc., etc. Voilà, donc un des points clés de la solution est également effectivement d'évoluer au même rythme effectivement qu'Office 365. Donc vous n'êtes pas sans savoir que Microsoft sort de nouvelles fonctionnalités de façon très très régulière. Donc c'est important de pouvoir s'appuyer effectivement sur un éditeur comme Powell Software pour mettre à jour effectivement son environnement, sa Digital Workplace en fonction des évolutions du socle. Ce qui serait compliqué en développement spécifique et ce qui nécessiterait des reworks permanents et donc des coûts d'exploitation assez importants.
Donc voilà effectivement un exemple de ce que l'on peut vous présenter ce matin sur une digital workplace, je dirais en mode vraiment lecture. J'ai maintenant basculé effectivement sur un autre portail Chart et Claranet sur lesquels j'ai les autorisations en mode écriture, ce qui va permettre d'illustrer également les outils facilitant la contribution pour, je dirais pour les rédacteurs, les contributeurs sur le portail. Et donc là, c'est un portail que tu as créé toi-même sur Powell, sur le tenant Claranet, et ça t'a pas pris très longtemps. Tu as utilisé les composants natifs que tu nous as présentés préalablement. Voilà, complètement. Et sans recours, je dirais, à des compétences techniques ou à des intégrateurs, développeurs de haute volée. Effectivement, c'est une approche vraiment très très fonctionnelle dans l'intégration des modèles. Donc, on va retrouver ici donc, un composant intéressant donc, qui est la Powell Wheel, qui va me permettre d'accéder en fonction des autorisations que j'ai et de l'endroit dans lequel je me trouve dans la Digital Workplace à un certain nombre de fonctionnalités de contribution. Donc déjà, je vais avoir accès à mon dashboard de contribution, donc un point d'accès central qui me permet de visualiser toutes les contributions que j'ai apportées sur le portail, que ce soit effectivement sur des documents, sur des actualités ou sur toute autre, je dirais, thématique, sur tout autre article que je pourrais avoir réalisé. Donc là, c'est un peu long à charger. Mais en l'occurrence, ce qui est intéressant là, c'est de pouvoir effectivement dans un point central visualiser l'ensemble des contributions que j'ai apportées et surtout de visualiser leur statut. Si on imagine effectivement des workflows d'approbation ont été mis en place, ça m'intéresse en tant que contributeur de savoir où en sont, je dirais, les circuits, le circuit de validation de mes contributions. Bon, là, on a un petit effet démo, hein, on n'y échappe pas. Ça met un peu de temps à charger. Peu importe. Ce qui est intéressant également, c'est effectivement d'accéder de façon donc profilée aux fonctionnalités de contribution, où là, on voit que sur la page d'accueil, j'ai possibilité d'ajouter de nouveaux liens applicatifs, de nouveaux documents, de nouveaux événements. Par contre, si je me rends sur l'espace, je dirais, actualité, on va visualiser ici d'autres fonctionnalités de contribution plutôt focalisées effectivement sur l'espace événementiel. Donc je charge la Powell Wheel. Et en l'occurrence ici, vous voyez, je vais pouvoir ajouter uniquement des news parce que je suis effectivement dans la rubrique news. Et en l'occurrence, très simplement, je vais pouvoir, à partir d'un formulaire, renseigner les éléments clés effectivement de ma news, donc date, le titre, le chapeau, catégorisation effectivement via les métadonnées. Donc ça, c'est les métadonnées qui sont définies au niveau de SharePoint et d'autres méta sur le département concerné. Et puis ensuite, sur la contribution, je vais être effectivement sur une contribution rich text SharePoint, un classique. Je pourrais insérer un tableau, par exemple. Ok, je retourne au formulaire. Je vais pouvoir associer mon actualité à un fil de discussion Yammer, définir si je remonte l'actualité sur la page d'accueil et si j'active effectivement, comme le disait Mathieu tout à l'heure, les likes, les comments ou le nombre de fois vus. Donc là, ça veut dire que tu peux en fait gérer en fonction des collaborateurs qui ont des droits de contribution les espaces dans lesquels ils ont justement cette Powell Wheel active. Donc, imaginons que j'ai des droits de contribution sur les news. Ce que tu présentes là, j'y accède parce que j'ai le droit de créer des news. En revanche, si j'arrive, je sais pas moi, sur le portail RH dont je ne suis pas le honneur ou dont je ne suis pas contributeur, je n'ai pas cette possibilité. Voilà, c'est vraiment lié au droit, c'est ça? Complètement. Les services de contribution sont complètement profilés. Ce qui est également particulièrement intéressant, c'est que pour un contributeur lambda, on va masquer complètement la tringlerie SharePoint et accéder, aux fonctionnalités de contribution vraiment très très simplement à partir de la Powell Wheel. Ici, Oui, par exemple, je vais pouvoir non pas insérer du contenu, mais créer par exemple un nouveau site. Donc là, je vais exposer effectivement à mes contributeurs autorisés des modèles de site. Donc là, je retrouve modèle communication, modèle de site par défaut, modèle RH, etc. Je choisis mon modèle,
Je vais le nommer, petite description, un logo éventuellement, définir s'il est accessible à tous ou s'il est privé. Je vais définir effectivement les groupes utilisateurs, visiteurs, membres, propriétaires, et en quelques clics, voilà, mon site va pouvoir être activé. Et donc là, je ne vais jamais dans ce que tu appelles la tringlerie SharePoint ou Office 365 pour créer ça. Donc on, on propose directement dans l'interface cette capacité euh, à À masquer la créer, à complexité. gouverner, voilà, masquer la complexité et puis permettre à des community managers de gérer un ensemble de communautés. On pourrait, là c'est pas le cas sur cette démo, mais on pourrait derrière ce formulaire-là mettre en place, comme on l'évoquait tout à l'heure, un workflow qui est basé sur Microsoft Flow, par exemple, pour aller demander l'approbation à un manager ou au manager du demandeur, si on le souhaite. Donc voilà, le champ des possibles est vaste. Là, tout ce que tu nous montres, c'est du pur natif, out of the box. Voilà, complètement. Donc bien Il nous reste entendu, 5 minutes. Marine toute me la, fait signe. toute cette partie provisioning est définie en fonction des règles de gouvernance que vous aurez adoptées. Effectivement, on est là également pour vous aider en mode projet pour définir, je dirais, les principes de gestion du portail. Mais c'est vrai que Powell, effectivement, dans ses fonctionnalités de contribution, simplifie grandement, je dirais, l'exploitation du dispositif, je dirais, au jour le jour. Donc voilà, moi, ce que nous voulions vous présenter, je dirais rapidement sur ce webinaire. Vu qu'il nous reste quelques minutes, on peut peut-être le consacrer, je dirais, aux questions-réponses. Oui, on a déjà quelques questions. Alors n'hésitez pas pour ceux qui souhaitent en poser sur votre droite, il y a un module questions, donc n'hésitez pas à vous exprimer là-dessus. On les prendra une par une. La première question, c'est combien de temps pour faire un portail tel que celui qu'on a pu voir ce matin dans la démo. Voilà, quel est le temps moyen, Christophe, de réalisation d'un portail comme celui-ci? Là, enfin, pour l'environnement de démo tel qu'on le voit ici, Claranet, celui-ci m'a pris à peu près 3 jours, je dirais, de travail pour activer tous les modèles de site, les paramétrer, etc. Mais je dirais, lorsqu'on est en mode projet, je dirais auprès de nos clients, en incluant effectivement les phases de cadrage, de maquettage itératif, jusqu'à aboutir à un environnement opérationnel, on mène, je dirais, des projets dans des délais, je dirais, de 6 à 10 semaines, 12 semaines. Donc ça peut être effectivement très très rapide. Oui, effectivement, et donc moi je le constate sur certains dossiers, on est en capacité de sortir un portail complet en un mois et demi de boulot, ce qui est extrêmement rapide pour disposer d'un portail Office 365 de cette teneur-là, avec cette richesse fonctionnelle. Et donc à l'occasion des ateliers, eh bien, on active ou pas les fonctionnalités natives. Éventuellement, on en insère de nouvelles. Et donc on est sur des délais de réalisation extrêmement compacts par rapport à ce qu'on pouvait réaliser sur SharePoint Online ou sur SharePoint Server il y a encore quelques années. On s'engageait très facilement sur des projets qui avoisinaient les 100 jours ou plus de réalisation. Une autre question sur les capacités graphiques. Est-ce qu'on peut faire tout ce qu'on veut voilà, quelles sont les possibilités graphiques? Donc oui, ce que j'ai indiqué effectivement en préambule, c'est qu'on va quand même sur des contextes Powell 365 chercher à capitaliser un maximum sur les modèles standards poussés par l'éditeur. Pour autant, effectivement, on a quand même capacité, je dirais, à personnaliser ces modèles par surcharge CSS, JavaScript, ce qui permet d'aboutir effectivement à des designs quand même assez personnalisés. On peut d'ailleurs, Mathieu, si tu veux citer quelques exemples, j'en ai dans mon PowerPoint. Oui, bah, ça peut permettre d'illustrer ce que peut donner un projet Powell. Voilà, donc là, on a des exemples de clients réels chez qui nous sommes intervenus. Et donc tous sont des clients Powell, donc Office 365 plus Powell, et on voit bien que d'un point de vue graphique et ergonomique, nous sommes sur des visions un petit peu différentes. Donc là, on a un site retail effectivement pour Chaussea qui est déployé effectivement sur l'ensemble des régions couvertes par l'entité, les différents magasins, etc. Donc là, on a des modèles de site région, modèles de site magasin, des remontées effectivement des KPI de vente également par magasin sur ce modèle de site là.
Puis un autre exemple pour le groupe Legendre, par exemple, donc leur digital workplace qui s'appelle Lego, où on retrouve, vous voyez, effectivement, pour illustrer la navigation, je dirais horizontale, mais avec, je dirais, une surcharge graphique dans l'ensemble des composants pour respecter, je dirais, la charte graphique de l'entreprise. Ok, merci Christophe pour ces illustrations. J'ai une question, je vais y répondre sur le multilinguisme. Comme l'a présenté Christophe tout à l'heure, donc il y a la fonctionnalité de traduction automatique basée sur les services de Bing qui est présente dans le portail. Donc ça c'est une chose, ça fait de la traduction à la volée. Évidemment, les résultats de la traduction en fonction des langues sont perfectibles. Ça marche quand même assez bien quand on part de l'anglais vers une autre langue. Et ce qui peut permettre, dans un contexte international, de se dire, on va faire un portail en anglais, et puis ceux qui le souhaitent dans leur pays respectif pourront, via cette fonctionnalité, traduire automatiquement les contenus. L'autre approche, c'est évidemment de produire des contenus directement dans la langue locale. Et donc, Christophe a parlé de sites, de sous-sites, etc. On a vu des espaces par département tout à l'heure. Moi, j'ai un projet sur lequel, là, on se dirige vers la mise en place d'espaces par région au sens pays. Et donc chaque pays disposera de son sous-site sur lequel il pourra produire des contenus dans sa langue locale. Donc ça s'apparente presque à des mini-intranets au sein d'un grand portail global où chaque pays va pouvoir disposer de son espace avec ses news, son agenda propre, etc., etc. Et puis, on est en capacité de mettre un workflow si toutefois les news produites dans ces pays-là ont vocation à nourrir la homepage globale du portail. Et dans ce workflow de validation, rien n'empêche de mettre le service de communication et contribution dans la boucle pour une retraduction, alors soit en anglais, soit en français, bref, dans la langue qui va bien sur le portail, ou tout simplement de la diffuser dans sa langue locale, pourquoi pas, et là d'utiliser la traduction. Donc voilà, le multilinguisme c'est possible, et il y a différentes approches, évidemment, qui ne sont pas, qui sont complémentaires. Voilà. On est arrivé, je crois, au bout de l'heure. Marine, oui, me fait signe. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non. Donc, si vous avez encore une ou deux questions, n'hésitez pas. Pour le moment, c'est bon. L'idée suite à ce webinaire, donc c'est n'hésitez pas évidemment à revenir vers Claranet pour solliciter une nouvelle démonstration peut-être un petit peu plus orientée par rapport à votre contexte métier, à évidemment nous recevoir en rendez-vous pour qu'on aille un petit peu plus loin sur la projection de la mise en œuvre d'un tel portail chez vous, qu'on parle plus précisément de la démarche d'accompagnement sous forme d'ateliers que j'évoquais tout à l'heure, des ateliers thématiques, donc Infocom, GED, espace collaboratif. Voilà, on va prendre ces différentes thématiques-là et puis on va procéder par maquettage et itération successives en vue de produire très rapidement votre futur portail intranet basé sur Office 365. Merci beaucoup Christophe pour ta participation ce matin, cette démonstration claire. Pas de nouvelles questions, donc on est bon. Ce webinaire, si je ne dis pas de bêtises, a été enregistré. Et donc il sera diffusé sur notre chaîne YouTube. Voilà, le lien sera transmis à l'ensemble des participants ou en tout cas à l'ensemble des inscrits, de manière à ce que vous puissiez revoir cette session. Merci à tous. Très bonne journée. Merci Christophe, merci Marine, merci Aline et merci bien évidemment à tous les participants. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.